C'est l'heure de la récolte des tubercules de manioc pour les femmes de l'association Aïminazé dans la localité de Zé. Dans le sud du Bénin, en effet, des centaines de femmes regroupées en coopérative ont pour principale activité la transformation du manioc, notamment en gari, farine très prisée dans ce pays ouest-africain. Mais sa cuisson nécessite la combustion du bois que les femmes doivent aller chercher en parcourant de longues distances. Nous devons chercher du bois, mais il nous faut aller très loin pour en trouver. On ne trouve pas de bois près d'ici. Nous marchons jusqu'à 2 à 3 km afin de ramener du bois pour la cuisson. Les membres de la coopérative épulchent les tubercules de manioc sur fond de champ. Une ambiance bon enfant pour tenter d'oublier le caractère éreintant de leur labeur. Mais la donne est en train de changer. Désormais, les productrices utilisent un biodigesteur. La machine produit du biogaz grâce aux épluchures des tubercules de manioc et d'autres déchets organiques. Le biogaz obtenu remplace le bois de chauffage lors de la cuisson du gari. Pas que, l'engrais organique issu de sa production sert aussi de fertilisant pour les champs. C'est une technologie abordable, facile d'utilisation. Et les dames, elles l'ont démontré. Après une petite formation, elles ont pris rapidement en main. Et elles l'utilisent très facilement. Et ça leur permet aussi d'avoir une autonomie en énergie. Elles produisent elles-mêmes leur énergie sur place et elles utilisent. Cette alternative énergétique permet la réduction des coûts de production du gari. La production d'1 kilogramme de cette farine nécessite en moyenne entre 1,30 et 2,40 kg de bois. Réduction des coûts de production, préservation de la santé et de l'environnement, les Béninoises ne boudent pas le triple avantage du biodigesteur. On coupait aussi les arbres, mais cela causait l'absence de pluie et il n'y a plus de source d'approvisionnement en bois. Donc on a maintenant abandonné le déboisement. En plus, le biodigesteur nous fournit des engrais qu'on utilise sur nos plantes. Nous n'avons plus recours aux engrais importés. Reste à savoir si ces femmes mettront définitivement une croix sur la vieille méthode.